Un jeune garçon nommé Miguel Jacob Pérez fait ses devoirs pendant que sa mère Rosa Teresa Ruiz s'occupe des chinagres dans la cuisine. Ils vivent au Mexique. Un proche de Rosa l'appelle et l'avertit que le cartel est ses trousses et que les Miguel doivent fuir immédiatement. Le chef du cartel, Mauricio Guerrero, Juan Pablo Raba, capture le frère de Rosa, Carlos Alfredo Quiros, qui leur avait volé de l'argent. Il prévient Carlos que sa famille est la prochaine capture avant qu'il ne pende son corps à un viaduc. En Arizona, Jim Hanson Liam Neeson, ancien marine la retraite, travaille la frontière entre les États-Unis et le Mexique pour surveiller les sans-papiers qui tentent de passer. Il en reprend quelques-uns près de lui et le signale. En les suivant, il s'aperçoit que l'un d'eux est blessé et lui donne de l'eau avant d'appeler quelqu'un pour qu'il lui apporte une assistance médicale. La maison de Jim est saisie et il n'a pas beaucoup d'options de travail. Il vit seul avec son chien Jackson, mais sa compagnie la plus proche est sa belle-fille Sarah Catherine Winnick, qui est officier de police. Sa mère leur manque depuis qu'elle est née et Sarah ramène du bar pour le mettre au lit. Lorsque Jim se rend à la frontière le lendemain, il tombe sur Rosa et Miguel qui tentent de franchir la culture une fois que Mauricio et ses hommes de main ont fait connaître leur présence. Jim tente de les dénoncer la patrouille frontalière mais Mauricio et deux autres hommes sortent de leur véhicule. Après avoir compris qu'ils représentaient une menace, Jim tente de faire en sorte que Rosa et Miguel se cachent, mais les hommes de Mauricio commencent à ouvrir le feu. Jim riposte et touche le frère de Mauricio, le tuant. Il fait monter Rosa et Miguel dans le camion et commence à s'enfuir tandis que Mauricio poursuit le véhicule pied. Jim le secoue et s'enfuit. Mauricio appelle alors des renforts. Une fois qu'ils sont assez loin, Miguel s'aperçoit que Rosa a blessé par balle. Jim la sort de l'île et l'allonge alors qu'elle est en train de mourir. Elle donne Jim un sac contenant de l'argent vol et une adresse, lui demandant d'emmener Miguel chez sa famille Chicago. Jim l'attend alors que des médecins et d'autres officiers arrivent pour récupérer Miguel. Un autre policier lui dit que Miguel accuse Jim d'être responsable de la mort de sa mère. Lorsque Jim voit l'argent dans le sac de Rosa, il se sent obligé de retourner chercher le garçon. Il apprend de quelqu'un au poste que Miguel sera expulsé et qu'il repartira avec un membre de sa famille, mais Jim voit aussi Mauricio et ses hommes qui l'attendent dans une camionnette à l'extérieur. Jim convainc l'agent qui se trouve l'entre de le laisser voir Miguel et il fait sortir le garçon du commissariat. Mauricio le remarque et le suit. Jim retourne brièvement chez lui pour récupérer Jackson et ses armes avant de repartir. Mauricio et ses hommes se rendent au domicile de Jim pour recueillir des informations personnelles et lui volent également un insigne de marine avant de brûler sa maison. Les membres du gang s'installent ensuite proximité. L'un des hommes de Mauricio traque les informations relatives à la carte de crédit de Jim. Jim s'arrête dans une station de service et achète un atlas pour se rendre à Chicago. Peu après leur départ, Mauricio et ses hommes s'arrêtent à la station de service où il intimide l'employé Amber Mitchell qui s'occupait de Jim. Il regarde les vidéos de Scurry pour le retrouver avant de tuer l'employé et il continue le poursuivre. Jim obtient de la nourriture pour lui et Miguel avant de reprendre la route, mais le camion tombe en panne à cause de la surchauffe. Il s'arrête dans un magasin voisin et utilise l'argent pour le faire parer tout en dormant dans le camion pour la nuit. Miguel donne Jackson en promenade et utilise un peu d'argent pour acheter des provisions. Sarah a également pris conscience de ce que Jim a fait et le contacte pour qu'il rende Miguel, mais il insiste sur le fait qu'il s'agit d'une question de vie ou de mort. Après avoir repris la route, Jim est arrêté par un policier Vic Braudet qui lui demande de descendre du véhicule après lui avoir confisqué ses armes. Le policier prétend vouloir parler à Miguel, mais Jim remarque que l'homme parle au téléphone avec quelqu'un d'autre. Lorsque Jim le lui fait remarquer, le policier comprend rapidement qu'il travaille pour le cartel et qu'il l'a vendu. Le policier pointe son arme sur Jim, mais Jackson lui mord le bras et aide Jim à le maîtriser. Jim assomme le soldat et va se cacher avec Miguel et Jackson pendant que Mauricio et les autres arrivent. Voyant que leurs cibles se sont enfuies, il tue le policier et il s'empare des armes de Jim. Jim s'arrête dans un magasin d'armes pour en acheter d'autres et s'arrête ensuite dans un motel pour la nuit, pensant qu'il est en Scurry puisqu'il n'a pas utilisé sa carte. Mauricio et ses hommes de main tuent l'emploi du motel avant de partir à la recherche de Jim et Miguel. Ils récupèrent le garçon et se cachent après avoir alerté les flics. Ils se cachent suffisamment longtemps avant l'arrivée des flics, mais Mauricio voit Jackson et lui tire dessus avant de partir. Jim récupère le corps de son chien et lui donne un enterrement en bonne et due forme dans la matinée. Jim pense qu'il devrait simplement ramener Miguel au Mexique, mais après une nouvelle discussion avec Sarah, il décide qu'il doit finir le travail. Sarah décide de le couvrir et de ne pas informer ses collègues de la destination de Jim. Jim et Miguel s'arrêtent sur le bord de la route pour la nuit. Jim montre Miguel comment se servir d'une arme et il brûle l'argent du cartel pour se réchauffer. Alors qu'ils approchent de leur destination, Jim s'aperçoit que Mauricio et ses hommes de main les ont trouvés et se rapprochent d'eux. Jim parvient à les secouer brièvement, ce qui lui donne le temps de trouver un endroit où les abattre. Il tire sur le conducteur et fait s'écraser leur vent avant d'emmener Miguel se cacher dans une ferme
voisine. Il abat le plus jeune membre avant que Mauricio et l'autre membre ne suivent. Miguel crée une diversion pour permettre Jim d'abattre le dernier membre avant que Mauricio ne les poursuive. Il trouve Miguel et le tient en joue pour attirer Jim vers lui. Il dit Jim qui a l'intention de recruter Miguel comme enfant soldat comme il a et essaie d'amener Miguel à appuyer sur la gâchette pour tuer Jim lui-même. Utilisant ce qu'il a appris de Jim, Miguel vide le chargeur et demande Jim de combattre Mauricio. Il est poignard, mais lorsque Miguel récupère l'arme, il la donne Jim, qui tire une balle dans l'estomac de Mauricio. Il lui laisse l'arme avec une balle pour qu'il puisse faire son prochain choix. Mauricio rend sa médaille Jim, et Jim et Miguel entendent Mauricio retourner l'arme contre lui au moment où ils s'en vont. Jim accompagne Miguel jusqu'à la maison de sa famille Chicago, qui est ravie de le voir. Jim disparaît et monte dans un bus où il remarque à nouveau les coups de couteau. Il se penche et ferme les yeux.